Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une belle rentrée. Alors, si c'est déjà fait, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Une belle rentrée pour ceux et celles qui retrouvent le chemin du boulot. Et puis une bonne rentrée aussi à vos enfants qui retrouvent le chemin de l'école. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 4 au 10 septembre. Alors justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est l'ancrage. Donc ici, il va falloir travailler sur votre ancrage. Il va falloir que vous soyez vraiment bien aligné entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. Que vous soyez vraiment en accord avec vous-même par rapport à une direction que vous voulez prendre. Alors, quel que soit le domaine de votre vie. Mais oui, l'ancrage, travailler sur votre ancrage vous aidera véritablement à être en accord avec vous-même. Alors, pour travailler sur l'ancrage, il y a des vidéos de méditation justement pour travailler sur le chakra racine. Sinon, vous pouvez travailler avec la couleur rouge, la couleur noire, la couleur marron. Ce sont les trois couleurs principales justement pour travailler sur l'ancrage. Donc, portez ces couleurs en vêtements, bien évidemment. Ou vous pouvez travailler aussi avec les pierres comme le jaspe rouge. Le jaspe rouge est une pierre très forte pour l'ancrage. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres noires comme l'obsidienne, comme la tourmaline, comme l'onyx également. Vous pouvez travailler aussi avec le grenat et l'œil de tigre qui est une pierre de protection également, mais qui est une pierre marron et qui vous aidera aussi à travailler sur votre ancrage. Donc, fais le vide en toi, ici et maintenant, pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles. Pour enfin revenir sur Terre, c'est une très bonne idée, oui. Recentrez-vous vraiment sur ce que vous voulez mettre en place. Laissez de côté tout ce qui n'est pas bon pour vous. Concentrez-vous sur vos projets, sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous fait vibrer. Évade-toi en te promenant, de préférence dans la nature ou en créant dessin, écriture, musique, méditation, même la cuisine, même en faisant votre ménage, vous travaillez sur votre ancrage. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire les choses au moment où vous les faites. Vous êtes dans le moment présent. Oui, quand vous cuisinez, oui, peut-être que vous cuisinez pour plus tard, mais au moment où vous le faites, vous êtes en train de peler les pommes de terre, vous le faites au moment présent. C'est pas quelque chose que vous remettez au futur. Donc oui, le ménage, la cuisine aussi travaille sur l'ancrage. Donc, évade-toi en te promenant, de préférence dans la nature ou en créant dessin, écriture, musique, méditation, etc. pour t'ancrer. C'est à 100% une réussite assurée. Oui, toutes ces activités-là se font à l'instant présent. Donc, quand on est dans l'instant présent, le repassage aussi, par exemple, pour celles et ceux qui repassent encore. Donc oui, ce sont des activités d'ancrage puisqu'on les fait au moment où on les fait. D'accord? Bon, alors ici, on va aller voir pourquoi l'ancrage. L'ancrage, oui, pourquoi? Parce que vous allez peut-être prendre des décisions de vous éloigner d'une personne, d'une situation, où justement, on vous dit ici qu'il est temps de laisser partir les vieilles énergies. Donc, il est temps de vous éloigner de ces vieilles énergies qui ne vous sont plus utiles, qui ne vous aident plus à avancer, peut-être qui alimentent encore peut-être certains regrets ou certaines nostalgies. Vous n'avez plus besoin de ça, c'est ce qu'on vous dit, amis taureaux. Vous n'avez plus besoin de ces vieilles énergies pour avancer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, on s'éloigne. On s'éloigne de quoi? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte de la légèreté. Oui, vous allez retrouver de la légèreté ici. On laisse tomber les fardeaux. Ici, on se déleste de poids qui font partie du passé, de poids qui nous ralentissent, de poids qui nous empêchent de nous réaliser également. Donc ici, on se donne l'autorisation de ressentir la légèreté. On se donne l'autorisation de s'éloigner de toutes ces énergies, de ces personnes, de tout ce qui ne nous concerne pas. Ici, c'est quoi? C'est pratiquer le lâcher prise. Je lâche prise. J'accepte que les choses se terminent. J'accepte de tourner une page pour me concentrer véritablement sur ce qui fait sens aujourd'hui pour moi. À l'instant présent, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait sens pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie d'accueillir dans votre vie? Qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie? Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver la légèreté, c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir vous éloigner et faire du nettoyage aussi par rapport à des énergies qui ne vous correspondent plus. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Donc, une semaine de nettoyage. Ici, on vous dit que oui, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie de retrouver de l'harmonie, de la stabilité, vous avez envie de retrouver un bel équilibre, vous avez envie de vous sentir en paix avec vous-même. Donc ici, la maison, c'est aussi
votre intériorité, c'est votre moi intérieur, mais c'est aussi de l'harmonie, de la paix dans votre foyer, que vous soyez seul, accompagné, avec vos enfants, sans enfants, avec un conjoint, sans conjoint. Ici, oui, vous avez envie d'harmonie dans votre demeure. Ici, la carte 40 nous parle aussi de stabilité, hein, c'est vraiment la carte de l'ancrage. Donc, j'ancre, je veux ancrer cette stabilité, je veux ancrer cette paix intérieure, je veux remettre de l'harmonie dans ma vie. Donc ici, de l'harmonie, et oui, avec de l'amour. Donc oui, aimez-vous, aimez votre vie, aimez vos projets, aimez ce que vous êtes en train de faire. Alors ici, c'est pas forcément rencontrer l'amour, mais c'est une reconnexion à l'énergie, amour, la reconnexion du cœur. Aimez là où vous habitez. Peut-être que vous allez me dire, ah ben non, finalement, j'aime pas trop mon appartement, mais peut-être déplacer des meubles, réaménager-le différemment. Peut-être que justement, peut-être que vous l'appréciez plus parce que bah, vous avez changé, mais vous n'avez pas bougé les meubles, vous n'avez pas refait de petite déco. Donc réaménagez-le par rapport à vos énergies d'aujourd'hui. Donc oui, une reconnexion au cœur pour retrouver l'harmonie dans sa vie, pour retrouver l'harmonie dans son foyer. Peut-être aussi une rencontre avec une personne va se faire cette semaine pour certains d'entre vous. Donc oui, bah oui, c'est une reconnexion du cœur. C'est je laisse entrer l'amour dans ma vie et parce que je suis prêt et prête à vivre dans cette harmonie. Donc soit c'est l'amour de vous-même, soit l'amour de votre foyer, soit une nouvelle rencontre amoureuse également pour certains et certaines d'entre vous. D'où le fait de travailler l'ancrage, parce que c'est vrai que quand on rencontre l'amour, quand on a quelqu'un qui nous intéresse, on se propulse très vite sur un petit nuage. Donc attention à bien rester ancré par rapport à ce début de relation. Donc ici, on s'éloigne de choses qui ne nous conviennent plus pour mettre de l'harmonie dans sa vie, pour retrouver de l'harmonie dans sa vie également. Donc ici, oui, tout est fait pour se sentir bien. Donc oui, peut-être avec les énergies de la rentrée, on va vouloir vraiment nettoyer ce qui ne nous convient plus et se recentrer sur ce qu'on a envie de mettre en place, sur cette paix intérieure, sur cet équilibre également. Donc oui, vous allez faire tout ce qu'il faut pour retrouver cet équilibre. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Tant mieux, amis taureaux. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il est temps de retrouver de la légèreté, de lâcher prise par rapport à certaines situations. Si vous voulez de nouveau retrouver l'amour, ou c'est en lâchant prise, c'est en retrouver cette légèreté, c'est en vous sentant bien dans votre vie, bien dans votre tête, bien dans vos baskets, que l'amour va pouvoir de nouveau rentrer dans votre vie. Ou en tout cas, vous allez pouvoir ressentir l'amour de ce que vous avez envie de vivre, de mettre de l'amour dans vos actions, dans votre manière de voir aussi la vie et ce que vous voulez vivre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais ce sont des belles énergies ici. Donc on s'éloigne, on fait du nettoyage ici, c'est le nettoyage d'automne, on va dire, pour vous, les taureaux, pour vraiment vous recentrer sur ce qui est essentiel et pour vous reconnecter à l'amour. C'est une reconnexion du cœur, vous reconnecter à ce qui fait sens pour vous et à ce qui est essentiel pour vous, pour mettre de l'harmonie. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la lenteur. Donc ici, peut-être qu'il y a des choses qui redémarrent ou qui démarrent lentement et ça vous agace peut-être un petit peu parce que vous aviez organisé plein de choses en disant ben voilà, ça va se passer comme ça va se passer comme ça, donc ici je vais pouvoir m'organiser comme ça et rien ne se passe comme vous le voulez. Donc ici il faut comprendre que des fois les choses ralentissent ou peut-être qu'elles ne se passent pas aussi rapidement que l'on souhaitait parce que peut-être que le sens nous échappe, mais il y a une véritable bonne raison à ça. Bon, donc on vous dit: le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Donc ici, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, n'essayez pas d'accélérer. Si au contraire, toutes les énergies, tout est fait pour vous ralentir. C'est qu'il y a une bonne raison. C'est peut-être parce que les choses que vous voulez mettre en place, c'est pas encore le bon moment. Ou peut-être qu'ici, vous vous apprêtez à recevoir quelque chose et ça tarde parce que vous n'êtes pas encore totalement prêt ou prête à recevoir, enfin l'univers estime que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à recevoir. Donc peut-être qu'ici on vous fait travailler la patience également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Donc ici ne rentrez pas dans le contrôle, acceptez. Acceptez que les choses se déroulent différemment de ce que vous attendiez.
Je sais, c'est pas toujours facile. Ici, on te demande d'être patient, patiente et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas, l'univers ne vous oublie pas, vous allez tout recevoir en temps et en heure. Donc, ici, acceptez que les choses se déroulent comme elles se déroulent et vous verrez que ça vous apportera des récompenses, des surprises, peut-être même des surprises que vous n'attendiez pas. Ou en tout cas, les choses vont se dérouler de meilleure façon que vous ne pouviez espérer. Voilà pour vous, amis vierges. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de contretemps. Donc ici, oui, ben voilà, le freinage, la lenteur, le contretemps. Donc ici, il y a quelque chose qui freine par rapport à vos projets. Peut-être qu'ici, par rapport à aussi à une relation amoureuse, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous aimeriez fixer un rendez-vous. Vous devez sortir peut-être avec cette personne, elle vous a invité, mais il y a un contretemps parce que vous n'arrivez pas à mettre en accord vos agendas, parce que quand vous êtes libre, la personne en face est occupée, et inversement. Donc, il y a un contretemps. Ça ne veut pas dire pour autant que ça ne va pas se faire, hein. Alors, on va dire contretemps. Contretemps, pourquoi? Contretemps parce que vous êtes protégé. Ici, c'est écoutez-vous. Le contretemps ici, par exemple, c'est par rapport à un projet ou peut-être par rapport à une personne avec qui vous voulez faire un projet. Donc, écoutez-vous. Est-ce que ça fait sens véritablement? Est-ce que vous voulez mettre en place? Est-ce que cette personne-là, vous la ressentez bien pour vous? Donc ici, ce contretemps est une protection. Même pour la personne, si vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous devez sortir, avec qui vous avez rendez-vous, peut-être que ce contretemps, c'est peut-être fait pour mieux, pour que vous puissiez continuer à apprendre à vous connaître, alors que ce soit par message, que ce soit par téléphone. Alors tout dépend de quelle manière vous avez rencontré cette personne, hein. Mais ici, on dit que c'est quelque chose d'une protection. C'est vraiment pour que vous soyez à l'écoute de vous-même et voir si ça résonne juste avec vous, résonne juste avec ce que vous avez envie de vivre, ou en tout cas, est-ce que vous voudriez vivre en tout cas. Est-ce que cette personne vous correspond véritablement? Ou est-ce que ce projet vous correspond véritablement? Ou est-ce que cette équipe avec qui vous souhaitez peut-être mettre les choses en place, ben, c'est vraiment cette équipe-là qu'il vous faut. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis vierges. Ou en tout cas, est-ce que vous avez bien pensé à tout planifier, à tout organiser? Est-ce que cette organisation que vous avez mis en place est vraiment optimale? Vous voyez, posez-vous la question. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de triomphe. Ben, vous voyez, on vous freine, il y a des contretemps, mais vous finirez par triompher de la lenteur, des contretemps. Et en fait, ce contretemps, c'est pour vous aider à avancer, pour vous aider à triompher. Ça va vous aider à mieux réfléchir votre projet, à mieux réfléchir votre relation, pour justement aller vers le succès, pour aller vers vraiment un bel épanouissement également. Donc ici, on parle de triomphe. Le triomphe par rapport à quoi? Bah oui, vous allez triompher parce que vous allez savoir écouter votre intuition. Vous allez écouter votre petite voix intérieure. Donc oui, ce contretemps-là, c'est pas pour rien. C'est pour que vous puissiez véritablement écouter votre intuition, pour que vous puissiez véritablement mettre des choses en place également, pour que ça fasse véritablement sens pour vous. Donc oui, écoutez votre petite voix. C'est votre petite voix qui va vous aider à peut-être améliorer certaines choses. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierge. Donc ici, il y a un triomphe, il y a un succès. Ici, on vous parle de contretemps. Ben oui, c'est ce que je vous disais. Ce contretemps, c'est fait pour vous permettre de vraiment vérifier que tout est bon, mis en place, que tout correspond à ce que vous voulez, pour ensuite, ça va être un véritable succès. Donc ce contretemps est là pour véritablement, pour poser les choses, pour que vous puissiez véritablement prendre le recul nécessaire et pour vous aider à triompher, pour vous aider à réussir en tout cas, pour vous poser les bonnes questions et pour voir si vous avez tout mis en place comme vous auriez dû, comme vous deviez le mettre en place, ou peut-être qu'ici vous allez prendre le recul nécessaire, vous allez dire ah oui tiens il manquait ça, ah tiens ah oui il y a ça aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, il y a un contretemps, mais c'est pour aller vers une belle réussite. Même pour par rapport à une personne, hein, ici il y a un contretemps par rapport à la rencontre, c'est pour mieux vous aider à prendre conscience si cette personne-là vous correspond et si vous avez véritablement envie de la rencontrer. Et puis peut-être vous pourrez permettre de savoir exactement dans quelle direction vous avez envie de vous diriger avec cette personne-là. Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est une relation éphémère? Est-ce que ça c'est une relation qui va pouvoir peut-être s'enraciner et être constructive et quelque chose de sérieux? Vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierges. Bon, écoutez. Ici, on vous dit que vous êtes protégé parce que vous êtes écoutez votre intuition. Votre intuition va vous aider véritablement à avancer dans la bonne direction. Va vous aider à voir les choses. Va vous aider à vous rendre compte aussi de certaines choses. Donc ici, oui, cette protection, c'est un bouclier. Et c'est votre intuition. Votre intuition va vous peut-être vous lancer des signaux d'alarme, vous allez dire oh attention, regarde ci, regarde ça. Donc écoutez votre intuition, ce sera votre meilleure protection en fait, hein. Donc votre petite voix intérieure est là aussi pour vous donner des signaux, pour vous aider à avancer.
pour vous aider à écouter également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas c'est un très joli tirage. En tout cas j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous ici les Capricornes, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'obstacle. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus, au moins accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Donc ici, on vous dit que oui, vous rencontrez des obstacles, mais ces obstacles sont là pour vous apporter de l'expérience, pour vous apporter des apprentissages. Alors oui, bien sûr, on n'a pas forcément envie de rencontrer des obstacles. Ça nous agace, ça nous ralentit, mais demain, vous en rirez. Ou demain, vous direz, bon, ok, j'ai traversé ça, j'ai réussi à traverser ça, j'ai réussi à relever ces défis-là. Donc oui, prenez conscience que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pas pourquoi ça m'arrive à moi, mais qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, comment je peux en tirer parti, comment ça peut m'aider à grandir, comment ça peut m'aider à véritablement me réaliser dans mes projets. Donc vous voyez comment vous pouvez tourner les choses. Donc accepter ces contretemps, accepter ces défis, accepter ces obstacles, c'est pour vous aider à gagner en confiance aussi, et vous verrez qu'ensuite tout rentrera dans l'ordre. À partir du moment où vous ne rentrez pas en résistance et que vous accueillez ce défi à relever, vous verrez que les choses se passent très bien. Vous allez trouver facilement les solutions, ou les solutions vont venir facilement à vous également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle d'apaisement. Bah oui, ici, il va y avoir des obstacles peut-être en début de semaine, mais en tout cas, vous allez retrouver l'apaisement dans la semaine. Donc ici, on s'apaise. On s'apaise par rapport à quoi? On s'apaise par rapport aux obstacles. Donc oui, ici, attention à ne pas être tout dans le mental. Oui, cet obstacle, ça va m'empêcher d'avancer comme je veux. Ça va être vraiment une galère pour m'en sortir. Ça, c'est le mental. Si vous écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous dire, bon, pose-toi, ok, tu as cet obstacle, qu'est-ce que ça t'apprend sur toi? Comment tu peux en tirer parti? Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose qui peut t'aider à avancer de manière différente, de manière beaucoup plus optimale que ce que tu t'apprêtais à faire par rapport à ça? Est-ce que cet obstacle, finalement, n'est pas là pour t'aider à prendre le recul et à te poser les bonnes questions et à trouver véritablement les bonnes stratégies aussi? Donc, à partir du moment où on est dans le soi, on n'est pas dans la mentalisation et on n'est pas en train de se descendre en flèche, et au contraire, on accepte que cet obstacle puisse être finalement une aubaine, finalement, on retrouve l'apaisement. On retrouve l'apaisement et puis on retrouve un esprit beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, qui va se poser les bonnes questions et qui va trouver les bonnes solutions aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Oui, on va retrouver de l'apaisement par rapport à un obstacle. Alors, c'est peut-être pas un obstacle qui va surgir cette semaine, c'est peut-être un obstacle déjà que vous traînez depuis quelques temps, mais en tout cas, cette semaine, vous allez trouver le bon état d'esprit pour régler ce défi-là. C'est plutôt pas mal. Ici, on parle d'amitié. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur vos amis, sur peut-être pour vous confier ou pour râler, pour dire je suis pas content. Ou peut-être que ce sont vos amis qui vont dire bon, écoute, pose-toi, ok, ça te freine dans ce que tu veux mettre, ok, c'est un petit peu galère, mais bon, il y a bien des solutions, on va t'aider, on t'écoute. Donc ici, oui, soit votre meilleur ami, soit des amis autour de vous. En tout cas, vous allez pouvoir compter sur leur amitié, sur leur fidélité, sur leur loyauté. D'accord? Donc ici, c'est vraiment des personnes qui sont sincères avec vous et qui vont vous aider véritablement à avancer. Donc vous allez pouvoir compter sur vos amis. Ou peut-être qu'ici, il va y avoir des invitations aussi. Vous allez pouvoir sortir avec vos amis. Vous allez pouvoir profiter de bons moments également. Bon. Alors ces amis-là, on vous dit que oui, vous avez confiance. Ces amis-là vont vous aider peut-être à retrouver la confiance, qui vont vous aider à vraiment y voir plus clair. En tout cas, rien qu'en vous écoutant, vous allez retrouver, vous allez vous libérer de cette charge mentale. Vous allez vous libérer du fait que vous râlez parce que les choses ne se déroulent pas comme vous voulez. Et vous avez raison de râler, forcément, mais ici, oui, vous retrouvez l'épanouissement, vous retrouvez la confiance également. Donc, cette amitié va vous aider véritablement à retrouver le sourire, ou en tout cas à dédramatiser, ou en tout cas à prendre du recul et à regarder la situation sous un angle différent. Donc oui, vous allez pouvoir compter sur vos amis, et puis en tout cas, oui, on retrouve la confiance, on retrouve de l'assurance, et oui, on va pouvoir régler les choses de manière différente que ce qu'on avait pensé au départ, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de surmonter les obstacles, c'est de relever les défis, c'est d'apprendre, c'est d'expérimenter, et c'est de grandir et d'évoluer.
Donc ici, grâce à vos amis, vous allez retrouver de l'apaisement, vous allez retrouver une belle harmonie, vous allez retrouver une belle stabilité. Vos amis vont vous dire, mais c'est pas grave, ce que tu traverses, c'est embêtant, ça te ralentit, c'est enquiquinant, mais c'est pas grave. Regarde au contraire, peut-être que ça va t'aider à peut-être à te renseigner davantage sur telle ou telle situation, ou ça va peut-être te pousser à te renseigner davantage sur telle ou telle chose qui t'intéresse aussi, sur telle ou telle passion, sur tel ou tel projet. Donc oui, ici, vos amis vont être présents pour vous aider à voir les choses sous un angle différent, sur le meilleur angle en fait, sur un angle qui vous permettra véritablement de vous sentir bien et de retrouver cette paix et cette harmonie, de vous sentir de nouveau en équilibre et d'avoir de nouveau confiance dans vos projets, confiance en vous, confiance en la vie également. Bon, effectivement, il y a un obstacle, soit que vous allez rencontrer cette semaine, soit que vous traînez peut-être depuis quelques temps. Donc oui, c'est quelque chose qui est, c'est peut-être un obstacle qui est lié à votre destinée, effectivement, ou peut-être c'est un obstacle qui est là pour vous aider à grandir, pour vous aider. Peut-être qu'ici l'univers est en train de vous tester aussi pour voir si vous êtes en capacité de comprendre ce qui se joue aussi. En tout cas, vous allez comprendre ce qui se joue parce que vous retrouvez la confiance et que vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer peut-être définitivement d'un schéma, d'une galère. Peut-être que vous allez vous dire, putain, encore, pardon, vous allez vous dire, malheur, zut alors, c'est encore, voilà, je me suis court-circuitée toute seule. Zut alors, est-ce que je retrouve encore cette situation-là, mais j'en ai marre de vivre toujours la même chose. Donc peut-être qu'ici, justement, l'univers vous a testé pour voir si vous allez identifier que vous viviez peut-être le même schéma. Vous allez l'identifier, donc vous allez vous en libérer, vous allez retrouver la confiance et vous allez vous épanouir. Et du coup, l'univers va dire, ok, tu as bien compris la leçon, tu l'as bien intégré et tu peux passer à autre chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça également. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.